Bienvenue, je m'appelle Faisal Afidi, je suis formateur et coach au développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question que se posent pas mal de personnes sur le coaching scolaire. À quoi sert le coaching scolaire? Nous allons répondre à cette question tout de suite. Le coaching scolaire est une discipline qui est très nouvelle. Vous allez certainement entendre parler de cette discipline de plus en plus dans le futur proche. Pourquoi? Parce que c'est une discipline qui va certainement aider beaucoup d'élèves et d'étudiants à dépasser certaines problématiques au niveau de leurs études et de leurs travaux scolaires et de leur scolarité de manière générale. En effet, les études aujourd'hui sont de plus en plus donc oppressantes et mobilisent donc beaucoup de stress chez les élèves et les étudiants. De plus en plus, l'âge de ressentir le stress commence à reculer. C'est-à-dire, si vous avez des enfants et des adolescents, vous les avez certainement entendu parler dire qu'ils sont stressés, et alors que ce n'est pas normal. C'est dû à beaucoup de choses, à une transformation technologique de la société, à un flux d'informations et surtout à un business d'attention qui est aujourd'hui investi sur ces adolescents et ces jeunes qui fait qu'ils n'ont plus autant la tête et l'esprit disponibles pour cette phase de vie qui consiste à apprendre beaucoup et à s'investir dans sa scolarité. Et du coup, ils ont besoin aujourd'hui d'une aide qui est plus que l'aide scolaire, c'est-à-dire avoir des heures supplémentaires et travailler encore plus à la maison. De plus en plus, cette approche est encore beaucoup plus répandue, mais qui est contre-productive parce que certainement après 8 heures ou 6 heures de cours à l'école, il est encore difficile de s'investir encore des heures supplémentaires à la maison ou dans un centre. Et ce qui fait, ces jeunes et ces élèves ont besoin d'un accompagnement d'une autre façon ou d'un accompagnement qui est beaucoup plus spécifique. Et du coup, nous allons parler du coaching scolaire. Alors, si on parle de coaching scolaire, il est évident que nous allons donc voir qu'il y a ici deux mots. Donc, le premier, c'est le coaching. Alors, le coaching, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler ou qui ont entendu parler de ce terme de manière vague, le coaching, c'est tout simplement un travail d'accompagnement qui consiste à atteindre un objectif bien précis. Donc, quand quelqu'un veut donc réussir un projet ou avancer vers quoi que ce soit ou se débarrasser d'une problématique, il y a un chemin à faire. Et dans ce chemin, on peut faire appel donc à une personne qui pourra nous aider à avancer ensemble ou à faire une partie de ce chemin. Le coach, donc c'est comme dans le coaching sportif, va surtout aider la personne à avancer vers son objectif, mais pas en lui donnant des conseils ou en le formant ou en faisant des choses à sa place, mais en mobilisant ses ressources internes et externes. C'est un terme un peu technique dans le coaching, mais l'idée, c'est d'utiliser un peu le monde et l'environnement du coaché pour pouvoir progresser. Autrement dit, ça va être une progression, encore une fois, un terme technique écologique, c'est-à-dire dans le respect de la personne et de son caractère et de sa personnalité. Souvent, les gens, après une séance de coaching ou plusieurs séances de coaching, ils me disent, mais je suis agréablement surpris et qu'ils ont apprécié la séance de coaching ou le travail de coaching parce que ça a respecté ma personnalité, ça a respecté mon caractère. J'ai pas eu à changer ou à me transformer, mais juste à progresser tout en étant moi-même. Et c'est en fait ça l'essence du coaching, c'est que contrairement à ce qu'on pense, pour pouvoir avancer, il faut se transformer, il faut changer, il faut modifier sa personnalité. Or, notre personnalité, c'est un peu notre ADN. C'est avec quoi nous sommes nés, c'est un peu notre matière brute, c'est avec ça que nous pouvons vivre. Et nous ne pouvons pas vivre avec une autre personnalité ou avec un autre caractère. Et dans le coaching, donc, on fait un accompagnement pour aider la personne à avancer de manière donc très agréable, très saine et très soft, mais tout en étant très exigeante pour atteindre un objectif bien précis. Donc ici, le coach, il est un peu à côté du coaché et il aide donc à réaliser ou à donc voir les choses différemment dans son monde pour qu'il puisse donc mieux progresser ou dépasser ses problématiques pour atteindre ses objectifs. Alors, quand on parle de scolaire, alors ici, scolaire, ça veut dire que le coach va travailler sur les problématiques d'apprentissage. Et donc, là, c'est-à-dire qu'en fait, en plus d'être coach, elle est également donc spécialiste, donc tout ce qui est problématique d'apprentissage, notamment donc la compréhension, la concentration, l'organisation, ce que nous appelons un learning coach, et dans notre formation de coach scolaire, les compétences d'apprentissage. En fait, nous avons
pu identifier 9 compétences qui sont nécessaires pour qu'un élève et un étudiant puissent donc travailler sereinement sur sa scolarité. En fait, on se base sur la philosophie suivante. On se base sur l'idée que l'apprentissage n'est pas un processus spontané. En tout cas, à partir de l'âge de jeune adulte, c'est-à-dire à partir de la puberté où l'élève ou l'enfant commence à vivre des transformations physiologiques très importantes. Une des transformations qui arrive, c'est que cette capacité d'absorber toute connaissance avec beaucoup d'enthousiasme et avoir cette curiosité naturelle à aller tout apprendre et à absorber tout ce qu'on nous donne, c'est vraiment la caractéristique des enfants. Ben, cette caractéristique, elle disparaît à l'âge de la puberté, c'est-à-dire à partir de 12-13 ans, eh bien, l'enfant commence à se renfermer sur lui-même et commence donc à avoir donc, des transformations que vous connaissez tous, mais surtout un rapport à l'apprentissage qui devient un rapport plus adulte qu'un rapport enfant. C'est-à-dire que pour les adultes, c'est ce qu'on appelle l'andragogie. Pour un adulte, pour qu'il puisse apprendre efficacement, il doit savoir pourquoi il doit l'apprendre, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il va en faire et surtout connaître le côté pratique de l'apprentissage. Or, les programmes scolaires restent toujours abstraits, c'est-à-dire ils ont beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup d'histoire géo, beaucoup de matières, de la philo dont ils ne savent pas l'utilité, aussi l'éducation religieuse, ils ne savent pas l'utilité donc de ces apprentissages et puis ils se renferment. Alors la solution qu'on leur propose souvent, c'est de faire encore plus d'heures de travail, c'est-à-dire augmenter la cadence du travail, donc c'est-à-dire augmenter les heures et du coup donc remplir le calendrier de l'élève ou de l'étudiant avec encore plus d'heures. Et ce qui fait, par exemple, nous au Maroc, nous avons, en tout cas quand on passe du public au privé déjà, les parents pensent que le premier avantage en passant d'une école publique à l'école privée, c'est qu'on remplit l'emploi du temps de l'élève. C'est-à-dire on est vraiment sur un format de 8 heures, soit en horaire continu, soit en horaire discontinu. C'est-à-dire à 16h, 16h30, voire 18h, 18h30, l'élève termine sa journée à l'école et puis il y a encore 1 heure, 2 heures, voire des fois 3 heures d'heures sup, c'est-à-dire vraiment remplir. Alors qu'on le sait aujourd'hui, plus on a un temps, quand on apprend, il y a un temps d'apprentissage. Donc ici, on va dire, c'est le temps d'apprentissage et ici, c'est la capacité ou la performance d'apprentissage. Alors, plus le temps, donc quand on démarre un apprentissage, donc on a un temps zéro. Donc là, en fait, la courbe, elle commence plutôt d'ici. Donc quand on démarre à un temps zéro, on a une performance d'apprentissage qui est très bonne, c'est-à-dire on apprend vite, on est vif, on a l'esprit libre, on a la tête un peu disponible à l'apprentissage et plus les heures donc passent de la journée, eh bien plus les performances d'apprentissage diminuent. Et du coup, en fait, les heures où on apprend de manière performante sont assez limitées. Ça, intuitivement, tout le monde le sait. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va essayer de vraiment pousser les heures d'apprentissage et de les prolonger, même si on sait que ce n'est pas efficace. Alors que l'idée, c'est de profiter de peu d'heures d'apprentissage dont dispose l'élève et surtout, il faut laisser l'élève vivre sa vie. C'est une époque où l'élève et même les étudiants doivent avoir beaucoup de temps libre, doivent avoir également du temps pour le jeu, pour l'interaction, pour se développer socialement et développer aussi leur personnalité à travers donc, les différentes interactivités et différentes choses qu'ils doivent avoir en dehors du cadre de l'apprentissage. Alors, à quoi vise le coach scolaire ou le coaching scolaire? Le coaching scolaire vise tout simplement à augmenter l'efficacité d'apprentissage d'un élève, c'est-à-dire le rendre un apprenant plus efficace. C'est-à-dire que là, en termes, donc, on va travailler avec l'élève pour aller donc voir un peu son cerveau, comment il fonctionne à travers donc une série de diagnostics, voir donc là où l'élève a des problématiques, donc des problèmes d'apprentissage, et puis travailler sur un plan d'action pour l'aider à dépasser ces problèmes, ces problèmes d'apprentissage tout en respectant la nature de son cerveau. Nous n'avons pas le même cerveau, nous n'avons pas la même façon de fonctionner. Déjà, nous avons des types d'intelligence différents. Il y a 8 types d'intelligence que nous devons respecter et connaître. Donc, le coach scolaire va déjà faire un diagnostic des intelligences multiples de l'élève pour savoir quel type d'apprenant il est. Et puis, il va l'aider à développer des stratégies pour développer ses compétences d'apprentissage. Alors, c'est là où je veux en revenir, c'est que quand on est enfant, on apprend spontanément. Quand on devient jeune adulte, c'est-à-dire à partir de 13 ans, on doit avoir les compétences donc pour apprendre. Vous allez me dire, mais c'est
c'est pas logique. En fait, on n'a pas à apprendre à apprendre, on a juste à ouvrir un livre et à apprendre. En fait, non. Pour apprendre, surtout efficacement, et la concentration, c'est une compétence, il faut la développer. La mémorisation, c'est aussi une compétence. La compréhension, c'est aussi une compétence. La lecture rapide, c'est aussi une compétence. La prise de notes, c'est une compétence. La confiance en soi, c'est une compétence. La motivation à apprendre, c'est une compétence. Vous allez dire, mais attends. Tout ça, avant, on n'avait pas à le faire. Pourquoi on doit apprendre aux jeunes et aux élèves à développer des compétences d'apprentissage alors qu'avant, on n'avait pas à le faire, on apprenait naturellement? Eh bien, avant, on apprenait naturellement parce que le système social et scolaire était aussi adapté à notre nature. Un, les programmes, ils étaient intenses, c'est clair, ils étaient profonds et difficiles, c'est clair, mais le temps d'apprentissage était beaucoup moins réduit que le temps d'apprentissage aujourd'hui. Vous n'avez qu'à, par exemple, chez nous au Maroc, comparer les heures du public, donc des écoles publiques, et les heures des écoles privées. Et aussi à l'étranger, les meilleurs systèmes éducatifs aujourd'hui terminent leur journée à 13-14 heures, alors que nous, par exemple, on termine à 17 heures. Dans beaucoup de pays qui sont aussi très développés en termes de système scolaire, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Chez nous, par exemple, au Maroc, beaucoup d'élèves, voire la totalité des élèves, font encore des heures sup et font beaucoup d'heures sup, voire sur toutes les matières. Et aujourd'hui, il y a même un phénomène des heures supplémentaires dans les universités et les écoles supérieures. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de répondre à une problématique par un plus de travail, alors qu'il faut une plus d'efficacité de travail. Deuxième chose, donc aujourd'hui, les programmes sont moins intenses, mais plus abondants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations à apprendre et du coup, l'élève se pose la question, mais à quoi sert tout cela et pourquoi dois-je l'apprendre? Deuxième chose, c'est qu'en fait, à notre époque, à une époque et des époques précédentes, il n'y avait pas d'entreprise qui s'intéressait à nous quand on était ado et donc on n'avait pas d'argent. Et même en étant étudiant, il y avait pas de business, il n'y avait pas d'entreprise qui s'intéressait à nous. Donc, on était abandonné un peu aux études et à l'apprentissage. Donc, on avait beaucoup de temps libre. C'est-à-dire que à mon époque, moi, les émissions qui m'intéressaient, donc la télé, les dessins animés, ou même les émissions pour les jeunes, ça durait 45 minutes, 1 heure. Et donc, j'avais toutes les soirées où je n'avais rien à faire, mais absolument rien à faire. Et puis, pour être en contact avec les amis, il fallait sortir. Donc, une fois chez moi, ben, je n'ai absolument rien à faire. Donc, je suis face à mes livres et à mes cahiers. Et donc, pour passer des fois le temps, je vais aller travailler. Aujourd'hui, il y a des entreprises et un business qui coûte des milliards, mais vraiment des milliards. Il y a des laboratoires qui emploient des milliers de chercheurs, et je n'exagère pas, avec des millions, voire des milliards de dollars pour attirer l'attention des jeunes. Aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des business, il y a une bourse, ça veut dire il y a des business qui rentrent en bourse parce qu'ils arrivent à attirer l'attention des jeunes et des étudiants. Donc, notamment les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, tous ces réseaux, donc ils gagnent de l'argent à travers le temps passé sur ces réseaux par les jeunes. Donc, plus les jeunes passent plus de temps là-dessus, plus ces entreprises gagnent énormément d'argent et sont cotées en bourse. Si aujourd'hui Facebook est coté des milliards et des milliards de dollars, ce n'est pas parce qu'il possède des terrains ou des biens immobiliers ou quoi que ce soit, c'est tout simplement parce qu'il y a un compteur des heures passées sur ce site web. Et plus les heures montent, plus les actions donc, de cette entreprise montent. Et du coup, ces entreprises investissent des millions sur des laboratoires de recherche. Donc, en interne, on a entendu parler donc, récemment que Facebook a fait une étude pour créer un Instagram pour les adolescents, mais l'étude a révélé, donc c'est une recherche qu'ils ont fait en interne, qui a révélé que les adolescents, en suivant Instagram, sont plus sujets à des dépressions, voire même des tentatives de suicide. Et du coup, nous sommes face à une population aujourd'hui de jeunes et d'adolescents qui est presque identique à la population des grands patrons et des dirigeants d'entreprise. Je dis souvent que ces jeunes sont extrêmement sollicités aujourd'hui. Et en plus, ce sont des jeunes qui n'ont pas beaucoup de problématiques dans la vie, donc aller travailler, chercher donc des responsabilités, je veux dire.
Par exemple, moi aussi, j'aurais pu passer toute ma journée sur les réseaux sociaux, mais j'ai des responsabilités. J'ai des responsabilités qui vont faire que je vais tout éteindre pour aller travailler parce que je dois gagner ma vie, je dois nourrir ma famille. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ma génération et la génération de mes parents et la génération d'avant, mais surtout mes parents, donc la génération X et Y, ils ont tout fait pour libérer les adolescents. Donc, à une époque, les adolescents allaient travailler. À 12, 13 ans, il fallait aller travailler pour soutenir ses parents. Donc, la génération Y est venue, elle a tout fait. Donc, la génération de mes parents, ils ont tout fait pour qu'on soit libre, qu'on n'ait rien à faire à part étudier. Donc, la société a évolué pour que les jeunes n'aient pas à travailler, qu'ils soient très disponibles jusqu'au diplôme des études supérieures. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va travailler. Donc, on nous a créé un temps très, très libre. Nous, on en a profité. Mais après, cette génération, elle a ce temps libre, mais qui a été envahi par un business, donc le business des jeux. Alors, je n'ai même pas parlé des jeux aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, Microsoft a acheté la plus grande société de jeux vidéo et les jeux vidéo vont devenir les plus grandes entreprises après les réseaux sociaux. Ils risquent même de dépasser les réseaux sociaux en termes d'investissement. C'est l'avenir de la technologie, les jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qui s'accapare l'attention des élèves. Et même maintenant, Facebook, avec tout ce qui est méta, va créer donc des jeux en 3D, ainsi de suite. Donc, je parle de ça alors que je suis censé parler du coaching scolaire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ces jeunes-là, ils n'ont plus le temps. Ils ne sont pas armés pour résister à cette sollicitation. Ils n'ont pas de responsabilité. Ils ont tout le temps pour rester là-dessus. Et ils n'ont pas la résistance donc mentale, la maturité pour dire je fais stop, je vais aller travailler. C'est très très dur pour eux. Et du coup, ils ont besoin d'un accompagnement. Un, pour les aider à s'organiser. L'organisation est très importante. Deux, à reprendre le contrôle de leur concentration et de leur attention. C'est ce qu'on apprend avec le coaching scolaire, c'est-à-dire les coachs que nous formons. On les aide à aider les élèves et les étudiants à remobiliser ce qu'on appelle leur attention. Le problème de la concentration, c'est un faux problème, on a un problème d'attention. Et puis, comment utiliser leur mémorisation, leur capacité à mémoriser, leur capacité à comprendre, leur capacité à lire et à se préparer à un examen. Je dis bien utiliser leurs capacités parce que ce ne sont pas des capacités absentes, éliminées, mais ce sont des capacités qui commencent à être de plus en plus enfuies parce que les jeunes n'ont pas le temps de les utiliser. On ne passe pas assez de temps à développer leurs capacités d'apprentissage. Déjà, comme on l'a dit, sont bombardés et donc envahis par le programme scolaire et les heures supplémentaires. Le reste du temps, ils doivent se reposer, se décontracter et se relaxer. Donc, c'est les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Et donc, ils ont très peu de temps de vraiment aller en profondeur dans leurs leçons et d'apprendre efficacement. Et ce qui fait aujourd'hui, on voit un phénomène qui n'existait pas avant, c'est qu'on voit une décorrélation entre le temps investi dans les études en termes de temps et d'argent et les résultats scolaires. Donc, on remarque aujourd'hui que beaucoup de parents se plaignent, mais mon enfant, il est dans une très bonne école, je paye un argent fou, il fait beaucoup d'heures supplémentaires, mais les résultats ne suivent pas. Ou il n'y a pas autant de résultats, surtout quand le parent se compare à lui-même, l'investissement qu'il donnait aux études et le temps et l'argent qu'il investissait ou ses parents investissaient dans ses études n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a une compensation qui malheureusement est effectuée dans le secteur privé, c'est une inflation des notes, c'est-à-dire on fait tout pour que les notes soient gonflées au maximum. Il y a beaucoup d'approches que malheureusement les écoles utilisent, la double examination, un contrôle supplémentaire et on choisit le meilleur, une facilitation en termes de préparation au contrôle. Bon, vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Et du coup, l'élève ne trouve pas le moyen de se confronter à ses propres compétences. Donc, c'est pour cela que dans le coaching scolaire, on essaie de reprendre un peu le contrôle de soi chez l'élève et l'étudiant pour reprendre un peu le leadership de ses études, sur ses études et sur son travail scolaire et de ressentir et de lui donner surtout de ressentir cette sensation que c'est une question de méthode et d'approfondissement et non pas une question juste de travailler beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà ce que peut apporter un coach scolaire en termes donc d'accompagnement d'un élève ou d'un étudiant. Alors comment ça se passe, la différence entre donc le coaching
Et d'autres approches, c'est que c'est quelque chose qui est limité dans le temps. Donc, on fait un accompagnement qui est limité dans le temps et focalisé sur un objectif ou un résultat précis. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sous forme d'un contrat sur l'objectif que voudrait donc l'élève avec ses parents d'atteindre après donc l'accompagnement. Une fois l'accompagnement démarre, donc on le fait à travers donc des séances. Dans ce cas-là, donc c'est plusieurs séances selon le rythme, le programme, le type de coaching que nous allons avoir. Et petit à petit, on essaie à chaque étape donc évaluer la progression vers l'objectif. Et à chaque fois, donc, nous avons donc soit des actions à entamer entre les séances, soit un compte rendu à rendre durant chaque séance. Bien évidemment, tout cela se fait dans le respect et de la nature de l'élève et de son rythme. Et du coup, c'est pour ça que le coach, quand il fixe un objectif avec son coaché, il fixe un objectif qui est SMART, donc un objectif qui va être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Et suite à cela, donc l'élève, il part avec son objectif atteint ou en voie d'atteinte et en même temps avec une expérience. Et c'est ça qui est intéressant dans le coaching, c'est que l'élève ou l'étudiant développe une expérience d'apprentissage, une expérience de progression. Et quand il vit pendant 2, 3 mois, 4 mois, voire même 6 mois avec un coach et qui se fait accompagner, c'est ce que je dis souvent à mes coachés à la fin d'un programme de coaching, qu'est-ce que ça t'apprend pour ta vie future? Qu'est-ce que cet accompagnement t'a appris pour ta vie future? Alors la réponse est souvent, bah, je peux avancer si je demande de l'aide ou si je travaille avec un expert et si je trouve la bonne méthode pour pouvoir dépasser mes obstacles et réaliser mes objectifs, eh bien je vais y arriver. L'idée, c'est qu'on enseigne ou on transmet, parce que le coach n'est pas un enseignant ou un instructeur, mais c'est aussi un expert en termes d'apprentissage accéléré. On transmet à l'élève et à l'étudiant l'expérience que tout passe par une méthode, par une façon de faire. Et donc, la vie est une question donc d'apprentissage et de savoir comment réussir toutes choses qu'on voudrait réussir. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à quoi ça sert le coaching scolaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Ciao, ciao.